Salut mes Mendes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore une fois sur notre bonne vieille Golf 4. Pas de surprise, tout est dans le titre. Aujourd'hui ça va parler jantes, ça va parler fit parce que du coup on avance un petit peu sur le projet de la Golf 4. La famille, si vous voulez donner de la force, abonnez-vous, partagez cette vidéo, ça fait très plaisir. On est bientôt 5000 abonnés, donc mine de rien je suis très content de l'ampleur que ça prend. Pour certaines personnes c'est rien, pour moi c'est énorme. Les gars, je vous laisse avec le générique et on part dans le vif du sujet direct. Dans la vidéo présentation du projet Stance de ma femme sur la Golf 4 GTI, j'avais dit que j'avais placé les rotiformes juste histoire de virer les tôles, mais que j'avais déjà les jantes définitives. Donc en fait les jantes définitives, pas de surprise pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, puisque en fait j'ai tout simplement récupéré les jantes M4 que j'avais posées sur la 135i. Ces jantes là, beaucoup de gens les connaissent puisque je les avais sur ma 135i, comme j'ai dit. J'ai même fait une vidéo à ce sujet là. Et en fait quand ma femme a acheté la Golf 4, le but c'était vraiment de poser ces jantes là direct. Je sais pas, je m'étais imaginé que les jantes de M4 sur Golf 4 ce serait un petit peu une dinguerie. Et c'était un pas risqué parce que ça avait jamais été fait. Et les specs étaient surtout très méchantes. Alors déjà sur série 1 c'était compliqué. Sur Golf 4 ça relevait du challenge, donc on va voir tout ça en détail. Et je vais vous expliquer ce qu'il en est. Bon, première chose qu'on constate, c'est que il y a du taf, toujours sur le fit, on va revenir là-dessus. Mais dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup plus méchant que les rotiformes. Certains préfèrent, mais honnêtement, les jantes de M4, c'est beaucoup mieux. Et j'ai énormément de compliments depuis que j'ai fait le montage. Et justement, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que j'avais partagé des photos du montage sur certains groupes de golf. Ça avait très bien marché. Bon, à part ceux qui me disaient enlève le logo BMW, ça je vais revenir dessus. Et j'avais posté ça en fait sur un forum aussi US où j'avais eu pas mal de j'aime. Et je voulais faire du coup une vidéo de présentation, j'espère traduite parce que je vais la poster sur ces groupes là et expliquer un petit peu où en est le projet de cette caisse. Donc déjà, concernant les logos, j'ai mis des logos 50e anniversaire. On me demande souvent pourquoi je mets pas des logos Volkswagen. Tout simplement parce que c'est des jantes de M4. J'ai envie qu'on sache que c'est des jantes de M4. Et en plus de ça, comme c'est des jantes M, vous avez le petit badge. Donc en fait je vais trouver ça très con d'avoir ici le logo VV mais le badge M. Donc autant rester dans l'idée de la jante BM jusqu'au bout. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange, justement c'est très courant ce genre de montage chez VAG. Donc je laisse ça. Pour moi justement c'est un petit clin d'œil au fait que c'était mes jantes à moi que j'ai donné à ma femme. Donc moi c'était monté sur une 135 in BMW, donc je les laisse, c'est mort. Le but du projet ça va être d'arriver à caler en l'aile entre la jante et le pneu. Là on peut voir que le fit avant est vraiment pas dégueulasse du tout. Je suis toujours emmerdé sur le côté droit qui descend pas, puisque du coup le longeron de la voiture, le châssis n'est toujours pas modifié, donc elle pose plus du côté conducteur que du côté passager. Si on se met devant, on voit vraiment que de ce côté là ça descend plus que de ce côté là, mais c'est une question de temps. À l'arrière c'est là où il y aura le plus de taf. Pourquoi? Puisque problème des Golf 4 sur R, et du coup j'ai mon train arrière qui est excentré. Donc ça va être réglé là, l'utilisation de cale sur le train arrière. Et là on va pouvoir caler tout simplement l'aile entre la jante et le pneu. Donc c'est vraiment pas mal. Le seul petit hic que j'ai, c'est que du côté droit ça ressort plus que le côté gauche. Alors on m'a dit que c'était normal sur Golf 4. Moi ça me gêne. Apparemment certaines personnes arrivent à solutionner un petit peu le problème en dévissant les points d'ancrage du train arrière et en le décalant un petit peu. J'essayerai parce que là je peux pas rester avec une jante qui dégueule ici et une jante qui fit quasi parfait de l'autre côté. D'emblée par rapport au rotiforme, ce qu'on remarque c'est que ça fit beaucoup mieux et la caisse aussi paraît beaucoup plus posée. Pourquoi? Puisque les flancs, les pneus sont beaucoup plus tendus que sur le set de rotiforme. Comme les jantes étaient posées sur ma Mercedes statique, je voulais pas quelque chose de trop extrême, donc j'avais des tailles qui étaient pas ouf et du coup la caisse posait beaucoup moins. Là maintenant que je suis vraiment taille basse et tendu, on va pouvoir poser un peu plus. Donc là maintenant on va parler des specs qui du coup pour Golf 4 sont assez énervés. L'avantage de cette vidéo aussi c'est que pour les gens qui ont des Golf 4 ou des Jetta, des Bora, je vais donner en fait tout simplement mes specs. Comme ça ils vont tout simplement pouvoir s'en inspirer et faire leur montage. Pour ceux qui se posent la question de quoi mettre, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, moi je vais vous donner tout simplement moi ce que j'ai fait dessus. Comme ça ça vous permettra de vous calquer là-dessus. Alors comme j'ai dit, il faut garder en tête, c'est vraiment un set qui a des specs du coup très agressifs, surtout à cause des cales. Donc il y a du travail à bosser sur le feed, comme je l'ai dit, cale à l'arrière. Du coup je vais devoir mettre du camber.
Le problème, c'est que comme je vais devoir mettre du camber à l'avant, je vais perdre un peu le fit, donc voir si je peux pas changer de cale pour des cales plus grosses. Bref, ça va être tout le sujet du projet, ça va être vraiment travailler le fit, puisque là, la caisse, en vrai, il n'y a plus grand chose à faire. Bosser le fit de 3 accessoires, mais là, en tout cas, ça va être vraiment réussir à poser ces jantes de M4 proprement. Donc, les 4 jantes, 18 pouces, avant-arrière, ça, il n'y a pas de différence. En ce qui concerne les jantes avant, on est sur du 18 par 9 d'origine ET29. Bien entendu, la caisse est en 5 par 100, les jantes 5 par 120. Donc cale de changement d'anthrax. Ce que j'avais fait à l'époque, c'est comme je savais que les specs étaient un peu abusés et que ça passerait vraiment short, j'avais pris les plus petites cales possibles. Donc du coup, cale de changement d'anthrax 15 mm, ce qui au final nous donne un ET de 14. Donc pour arriver à fitter ça, je suis passé en 205/35 à l'avant, la taille que j'ai mis sur ma 135i, ça n'a pas bougé. La taille des pneus, je pense pas que je changerai quoi que ce soit, c'est vraiment pas mal comme ça. Donc à l'avant, taille finale 18 par 9 ET14, 205/35/18. Arrière, c'était là le plus gros du challenge, puisque du coup sur les jantes arrière on n'est pas en 9,5, on est directement en 10. Donc là pour le coup, ce qui nous sauve un petit peu la donne, c'est que l'ET est moins abusé, d'origine 18 par 10 ET40. Là, même boulot que pour le train avant, cale de changement d'anthrax de 15 mm, donc on descend à un ET25. Du coup, résultat final, on est sur du 18 par 10 ET25 et cette fois-ci chaussé en 225/35/18. Donc à partir de maintenant, vous pouvez copier les specs, vous inspirer de ce que moi j'ai fait pour monter sur votre caisse. Là, comme vous avez vu, les jantes elles sont défouraillées, surtout du côté droit. J'avais déjà eu les jantes comme ça, donc ça, prochaine étape, d'ici quelques mois, rénovation des jantes. Je filmerai ça une fois que le set sera impeccable. Mais du coup voilà, c'était juste une petite vidéo update pour les jantes finales, parce que là ça bougera plus je pense maintenant. La caisse, je la trouve très cool comme ça. Dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez, si vous préférez les rotiformes ou celle-ci, ce que vous modifierez dessus. N'oubliez pas que c'est vraiment brouillon pour le moment, le fit n'est pas définitif. Il y a encore pas mal de travail, mais dans l'ensemble ça nous donne une idée de ce que ça va donner. Donc moi je vous laisse là, je vous mets quelques plans de coupe de la voiture et je vous laisse à vos commentaires. Je vous dis à une prochaine vidéo les Mendes, cœur sur vous.